Parti le 13 mai 2026 aux aurores depuis Montpellier-Saint-Roch, et après 2 correspondances, respectivement à Perpignan et Villefranche-Vernay-les-Bains, nous avons atteint la gare de Font-Romeu-d'Ayovia en fin d'après-midi. Les jours suivants ont été consacrés à suivre la ligne jusqu'à la tour de Carol and White, gare internationale franco-espagnole avec 3 écartements de voies différents, et qui constitue l'autre terminus du train jaune. Le lendemain, rebelote. Cette fois-ci un aller-retour, Font-Romeu-d'Ayovia-Bourg-Madame. Nous avons beaucoup marché et nos pas nous ont conduits vers des visites touristiques. Villefranche-de-Conflans, le four solaire d'Odéon, Puigcerdà en Espagne et le palais des rois de Majorque de Perpignan. Retour à Montpellier-Saint-Roch le 16 mai en fin de journée. Cette sortie pilote au train jaune de Cerdagne nous a permis de tester cet itinéraire ferroviaire très pittoresque et de sélectionner les localités et lieux touristiques à visiter lors d'une prochaine venue. Le personnel SNCF de la ligne est très sympathique et a répondu à toutes nos questions. Ainsi, nous en savons davantage et nous vous proposerons de refaire tous ensemble ce beau voyage en Canaries. On vous laisse goûter au plaisir de voyager à l'air libre et de voir un bel aperçu de cette expérience de voyage atypique et dépaysante. L'alimentation électrique du train jaune s'effectue par un 3e rail parallèle à la voie de roulement, appelé rail de contact. Ce système, emprunté au métro parisien, a été choisi pour 3 raisons. Pas de surélévation des tunnels à la différence des caténaires, une meilleure résistance aux intempéries et un déneigement plus facile. Stocké à Soto dans un bassin de charge, aujourd'hui hors service, l'eau dévale 420 mètres de dénivelé à travers 1 km de conduite jusqu'à l'usine de la Cassagne. Là, les turbines Pelton transforment la force de l'eau en électricité. En 1913, la centrale de Fontpédrouse a été mise en service. Elle alimentait la ligne de Cerdagne et la ligne à voie normale Villefranche-Perpignan. Au fil du siècle, 6 centrales hydroélectriques ont vu le jour le long de la Thèbes. Désenclaver les Hauts-Cantons. L'histoire de la ligne de Cerdagne est pleine de rebondissements, de défis et de détermination. La création d'une ligne de chemin de fer est un projet fou pour sortir les cantons du plateau cerdan de l'isolement. Elle a vu le jour grâce à l'action de 2 hommes, Jules Lax, 1842 à 1925, directeur du contrôle des chemins de fer du Midi, et Emmanuel Pons, 1866 à 1926, à la fois journaliste à l'Indépendant et élu des Hauts-Cantons, 1895 à 1926. Durant des années, les décideurs hésitent entre plusieurs possibilités techniques. Voie normale, avec un écartement des rails de 1,435 mètres, ou voie métrique, 1 mètre, et traction à vapeur ou électrique. Le choix est délicat car les trains électriques sont encore rares et la première ligne commerciale date seulement de 1890, métro de Londres. Entre 1901 et 1902, l'État, financeur des infrastructures, finit par trancher. La ligne ira de Villefranche-de-Conflans à Bourg-Madame. Elle sera à écartement métrique pour en abaisser le coût et réduire les rayons de courbure du tracé. La traction électrique, certes plus chère que la vapeur, est adoptée, permettant d'envisager par la même occasion l'électrification de la région. Il a fallu 30 ans, 1880 à 1910, pour que le train jaune voie le jour. Pour que les Hauts-Cantons des Pyrénées-Orientales soient désenclavés. Les difficultés du tracé en milieu montagneux et l'arrivée d'une solution technique adaptée expliquent ce délai. C'est la Compagnie des chemins de fer du Midi, ancêtre de la SNCF, qui obtient la concession de la ligne de Cerdagne, fournit le matériel roulant et le personnel nécessaire à son exploitation commerciale. Un train montagnard. Un train jaune demeure un moyen de transport essentiel pour les Hauts-Cantons car aujourd'hui encore, la route nationale 116 est régulièrement fermée à cause de la neige ou des éboulements de pierre. Tout au long des 62,6 km de la ligne, 650 ouvrages d'art défilent, dont 19 tunnels et 40 ponts. Les plus remarquables sont, sans conteste, le viaduc de Fontpédrouse, viaduc Séjourné, et le pont de la Cassagne, pont Gisclard, construit afin d'éviter des terrains instables sur les versants abrupts de la vallée de la Thèbes dans cette partie du Conflans. Ces 2 ponts portent communément le nom de leurs ingénieurs, concepteurs, le Nîmois Albert Gisclard, 1844 à 1909,
et l'Orléanais Paul Séjourné, 1851 à 1939. Alors, ce voyage vous a plu? Vous aimeriez y participer, ainsi qu'à d'autres? Renseignez-vous ici même sur notre stand. À très bientôt parmi nous.